communauté internationale célèbre ce samedi la journée mondiale de lutte contre le diabète, placée sous le thème le personnel infirmier et le diabète. Ici à N'Djamena, c'est le palais du 15 janvier qui a servi de cadre pour la commémoration de cette journée. Reportage à suivre dans ce journal. Cérémonie de réception de 2 groupes électrogènes d'une capacité de 600 kV à chacun ce vendredi à Koumra dans la province du Mandoul. C'est un don du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la population de la dite province. Et puis en culture, le peuple Toukouri célèbre cette année la 3e édition de la fête du coq. Le quartier Walia dans le 9e arrondissement a été choisi pour l'occasion. Quelle est donc l'importance de cette fête et pourquoi est-elle célébrée? Élément de réponse dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous à l'entame de cette édition, ce communiqué du ministère de la Communication. Le ministère de la Communication tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que les allégations mensongères et malveillantes faisant état de l'existence des cachots et des prisons secrètes au Tchad où des détenus subiraient de tortures et autres traitements dégradants sont dénués de tout fondement et n'ont pour seul objectif que de ternir l'image du Tchad et minimiser les efforts énormes que déploie constamment le gouvernement pour la protection et la promotion des droits humains. Les 2 lieux de détention de l'Agence nationale de sécurité ANS, qualifiés abusivement de cachots ou de prisons secrètes, accueillent parfois sous mandat judiciaire et pour des impératifs sécuritaires des prévenus et ou des prisonniers qui présentent ou contre lesquels pèse une menace. Ces lieux, souvent visités par le Comité international de la Croix-Rouge, ont aussi abrité les prisonniers de l'UFR, du CCMSR et autres mercenaires ayant porté atteinte à la sûreté de l'État récemment graciés. Donc, il ne s'agit nullement des prisons secrètes, comme voulait le faire croire de prétendus pensionnaires des 10 lieux et d'autres voix mal informées. Par ailleurs, il convient de rappeler que tous les services spéciaux du monde ont leurs locaux de garde à vue ou de détention pour des enquêtes portant sur des infractions graves comme le terrorisme, les trafics sur des infractions graves comme le terrorisme, les trafics des personnes, de drogue ou des armes, etc. Les enquêtes relatives à ces infractions sont souvent conduites en étroite collaboration avec les autorités judiciaires tchadiennes qui peuvent témoigner de l'absence de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants. En tout état de cause, poursuit le communiqué, il n'est pas de la compétence d'un président de la Commission nationale des droits de l'homme qui vient de saisir la direction générale de l'ANS par correspondance numéro 194/CNDH/2020 du 6 novembre 2020 aux fins de visiter les lieux incriminés, de parler des prisons secrètes non identifiées, avant même que les services concernés saisis ne lui répondent. Aussi, les membres de la CNDH sont-ils invités à visiter à tout moment ces lieux pour constater de visu la réalité et de s'informer auprès de la justice en vue d'apprécier la situation en toute objectivité. Tout en rejetant et condamnant avec force les graves et fallacieuses accusations relevant de la mauvaise foi et de la manipulation à des fins inavouées, le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale qu'aucun recul n'est envisageable dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Tchad. Fait à N'Djamena le 14 novembre 2020. Dans l'actualité ce soir, nous revenons sur le séjour des membres du gouvernement dans la zone méridionale à Douba. Le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudingar Ngaramaden, a visité 4 cantons de la sous-préfecture de Douba rurale. Il est allé faire le bilan du recensement d'octobre dernier en vue de mieux préparer les futures échéances électorales. Mamad Oumar Warouf. Dans son périple de prise de contact avec la base et échanger sur des sujets de l'heure, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudingar Ngaramaden, et sa délégation ont parcouru les cantons Mongo, Maïbombay, Nassian et Nankessé. Partout où le ministre est passé, le message est le même. Préparatifs des élections et l'arrivée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à Doba, ainsi que le bilan des opérations biométriques d'octobre passé qui ne sont pas reluisants. Si les uns et les autres veulent bien régler leurs problèmes pacifiquement, on n'a pas besoin
des autorités pour le faire. La cohabitation pacifique, c'est un comportement des uns et des autres. De grâce, il nous appartient à vous de faire l'effort nécessaire pour s'aimer les uns les autres. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a aussi remis quelques lots de cache-nez au directeur administratif du lycée-collège de Maïbombay. De grâce, continuez à faire de la sensibilisation, même dans vos foyers, faites en sorte que régulièrement on puisse se laver les mains régulièrement. Lorsque vous êtes à un nombre de 10 ou plus de 10, il faut que le port de masque soit obligatoire. Très honorés par la visite de leur frère David Oudengar Ngaremaden, partout, les chefs traditionnels et les religieux ont affirmé prendre conscience des erreurs du passé et promettent le changement. Le chef du département des postes et de l'économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a pour sa part présidé la cérémonie de formation des jeunes des différentes provinces sur les techniques agricoles à travers la technologie placée sous le thème « La technologie au service de l'agriculture ». Mamat Marmorsal. Préparer les agripreneurs pour une brillante participation au concours Aya 4 Hackathon, couplé avec la deuxième édition Aya Bootcamp, prévue le 21 novembre prochain. Tel est l'objectif poursuivi par l'ONG Aya Tchad avec l'appui du Royaume des Pays-Bas par cette formation des jeunes. Ce concours est l'une des grandes activités de cette deuxième édition et une étape très importante dont l'enjeu et l'issue seront déterminants pour l'entrepreneuriat vert. Le ministre des Postes et de l'économie numérique apprécie positivement cette œuvre qui, selon lui, participe à la promotion de l'entrepreneuriat vert. L'objectif de ce concours est de donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de l'emploi vert et d'éthique d'être à l'avant-garde du développement durable. Je mesure qu'un des objectifs d'Aya Tchad, c'est la promotion du vivre ensemble à travers le brassage interculturel, corrélé avec le high-tech. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle très important dans le développement de l'agriculture, soutient les chargés d'affaires de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, Marc Rupcher van der Loof. C'est pourquoi il a rassuré les initiateurs du projet de tout son soutien. Et puis, je l'annonçais hier, la journée mondiale de la femme rurale sera célébrée en différé demain dans la province du Sila. Une journée instituée pour rendre hommage à la femme rurale qui occupe une place importante dans la politique des plus hautes autorités du pays. Amadé Abbas. Elle est la première à se lever et la dernière à se coucher, bravant souvent tous les aléas de la nature. Oui, c'est bel et bien de la femme rurale, couche très indispensable au développement socio-économique du pays, qu'il s'agit. Les Tchadiennes du monde rural travaillent durement dans les champs, dans la construction de logis, parcourent de longues distances à la recherche de l'eau ou du bois de chauve. En d'autres termes, elles sont au four et au moulin pour assurer la survie de leur famille. Cette couche de la société est incontestablement une actrice majeure de développement de par sa contribution à l'économie nationale. D'où le choix du thème de cette édition, la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l'impact socio-économique de la Covid-19. Un thème révélateur en ce sens qu'il détermine les quotidiens de la gente féminine. Grâce aux travaux champêtres et d'autres activités, elle approvisionne les villes et villages du pays en denrées alimentaires. En un mot, elles nourrissent le monde. De facto, ces femmes battantes participent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un Tchad qui fonde l'espoir de son développement sur la femme et avec la femme. Le maréchal du Tchad n'a-t-il pas rappelé à Pala lors du lancement du projet Suède, et je cite, « Il n'y a aucun développement sans la femme ». Fin de citation. Au vu des sacrifices importants qu'elle consentent dans plusieurs secteurs de développement, les femmes, de manière générale, et plus particulièrement celles du monde rural, sont des actrices clés de l'émergence du Tchad, le Tchad que nous voulons. Et le maréchal du Tchad a bien raison de les rappeler. Plus qu'un événement festif, la journée dédiée à la femme rurale est aussi un cadre de réflexion qui nous permettra de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations faites par le gouvernement et ses partenaires, notamment
la Fondation Grand Cœur en faveur de la femme tchadienne en milieu rural. Après Koundjourou, dans la province du Bata l'année dernière, l'honneur revient cette année à la femme rurale de Koubégou dans le département de Kimiti, province de Sila. Pour rappel, la journée nationale de la femme rurale a été instituée par un acte du président de la République en date du 13 octobre 1999. C'est toute une reconnaissance de plus haute autorité en marge de la société. Tous, mobilisons-nous pour célébrer la femme rurale. Bonne fête à la mère de la nation. Une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves des différents établissements de la province de Sila a lieu ce samedi. Elle est présidée par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Falam Bissouga. Appuyer les efforts du gouvernement dans la scolarisation des enfants en général et la jeune fille en particulier, tel est le but de la Maison nationale de la femme à travers cette remise de 200 kits scolaires aux élèves de la ville de Gozbeda. Le maire de la ville de Gozbeda, Ibrahim Barradine, a saisi cette opportunité pour saluer la Maison nationale de la femme pour cette initiative. La directrice générale de la Maison nationale de la femme, Aminati Dianiaya, justifie l'apport de son institution. L'éducation nationale fait toujours face à de nombreuses difficultés. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, sont d'ordre pédagogique, institutionnel, organisationnel et socio-culturel, avec pour conséquence un taux national d'analphabétisme estimé autour de 78%, dont 86% chez les femmes, contre 67% chez les hommes. Le gouverneur de la province de Sila, Abdurrahman Ali Mohamed, exhorte les parents à prendre conscience et à scolariser les enfants. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, interpelle les uns et les autres à envoyer les filles à l'école et surtout leur maintien. Vous savez, l'éducation des filles est une priorité du maréchal. Et pour cette raison, le département que nous dirigeons se fait de continuer la sensibilisation. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, beaucoup de parents préfèrent garder les filles à la maison, les envoyer au mariage plutôt que de les envoyer à l'école. C'est pour cette raison que la Maison nationale de la femme se veut de sensibiliser les parents à maintenir les filles à l'école en les dotant des kits scolaires. Après la remise des kits scolaires aux élèves, la ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, et sa délégation est venue rencontrer le sultan de Darsila, Seyd Brahim Mustafa. Amina Priscille Longo est venue solliciter le soutien du garant des us et coutumes de Darsila pour la scolarisation de la jeune fille. Très ému de la visite du ministre en charge de la femme, le sultan de Darsila, Seyd Brahim Mustafa, rassure la chef de la délégation de sa disponibilité à accompagner les efforts du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la scolarisation de la jeune fille. Et puis, dans le cadre de son projet soutenant l'école tchadienne, la FGC a fait un don de 1200 kits scolaires au département de la Tangélé-Ouest. La cérémonie a lieu à Kilo. Tu nous dis l'histoire. C'est pour appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique éducative que la Fondation Grand Cœur est venue en aide aux élèves du département de la Tangélé-Ouest. Plus de 1200 kits scolaires ont été remis aux responsables de la localité par la Fondation Grand Cœur. Le chef des missions explique l'importance du geste de son organisation. Ce don vise à soutenir le parent et encourager à emmener les enfants à l'école. Donc ces kits seront distribués à tout le département de la province et ce sera une distribution équitable. Cette distribution sera sous le couvert des autorités administratives de la province. Réceptionnant ce don, le préfet du département de la Tangélé-Ouest, Daoud Suleiman Ousmane, remercie vivement la Fondation Grand Cœur pour sa contribution qui vient à point nommé. Il ajoute que l'éducation d'un enfant demande la contribution de tout un chacun. Et je l'annonçais en titre, cérémonie de réception de 2 groupes électrogènes d'une capacité de 600 kVA chacun a lieu ce vendredi dans la province du Mandoul. C'est un don du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la population de la dite province. Félix. La réception officielle de ces 2 grands groupes électrogènes d'une capacité de 600 kVA chacun
est la concrétisation immédiate de la promesse du maréchal du Tchad Déby Itno lors de son passage à Koumra, c'était le 8 novembre 2020. Pour la première personnalité de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, cette donation corrobore adéquatement avec la politique du gouvernement en matière d'énergie qui vise à assurer une couverture maximale en énergie. Le gouverneur Diamra Betolga a officiellement remis la clé au coordonnateur des exploitations et centres provinciaux de la Société nationale d'électricité, Ibrahim Awam. Nous disons vraiment merci au nom de toute ma population. Nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance et nous lui promettons d'en faire bon usage. Notons que le séjour du maréchal du Tchad à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a considérablement changé les donnes en termes de satisfaction des besoins d'intérêt public. L'association de lutte contre le diabète et la société Nikefa accompagnée de concert avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale ont célébré ce samedi au palais du 15 janvier la journée mondiale du diabète placée sous le thème le personnel infirmier et le diabète. Mohamed Suleiman. La célébration de la journée mondiale du diabète a vu la participation des acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie. L'occasion a été donnée aux personnes diabétiques de faire les témoignages. J'avais beaucoup de soucis, j'avais perdu de l'espoir, mais avec les conseils, j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Le plus souvent, quand on monte déjà à l'âge de 45 ans là, mes chers frères, il faut faire attention. Les diabétiques bénéficient du soutien du programme national de lutte contre le diabète et de ses partenaires, affirme son coordonnateur. Le programme national de lutte contre le diabète a l'ambition d'écouter et d'aider les diabétiques avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Pour une meilleure prévention, le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a exhorté la population à se faire dépister. On mange beaucoup, on a toujours faim. On boit beaucoup, mais on a toujours soif et on urine beaucoup. Donc quand vous avez une situation comme ça, il faut courir vers les services de santé et le dépistage est très simple. Avec un petit appareil, on peut faire le dépistage. À cette cérémonie, des kits de dépistage de diabète ont été distribués aux participants par la société Nikefa Compagnie. Voilà, à l'occasion toujours de cette journée célébrée aujourd'hui, notre reporter Mamadsi Dabakar a tendu son micro au docteur Omar Abba, endocrinologue, diabétologue. Il invite ici la population au dépistage massif pour lutter efficacement contre cette maladie. Suivez. Et quand on parle de diabète, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé. Et la valeur normale du taux de sucre dans le sang, c'est 0,7 à 1,1 g par litre. Ça, c'est chez la personne qui n'est pas diabétique. Le diabète de type 1, qui survient chez les personnes jeunes et qui est dû à une destruction des cellules bêta-pancréatiques du pancréas par les auto-anticorps que l'organisme même sécrète. Chez le diabète de type 2, qui représente 80 à 90% des cas, on va avoir d'autres facteurs qui vont s'associer, à savoir l'obésité, à savoir l'hypertension artérielle, à savoir d'autres maladies métaboliques qui peuvent associer, puis ça va déclencher le diabète de type 2. Les causes pour le diabète de type 1, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas exactement la cause, c'est l'organisme qui se met à sécréter les anticorps qui détruisent ces cellules. Tandis que pour le diabète de type 2, là, on a d'autres facteurs favorisants. Ce n'est pas des causes exactes, mais ce sont des facteurs favorisants, à savoir lorsqu'on mange mal, et il y a trois choses, soit quand on mange trop sucré, trop salé, trop graisseux, et surtout quand on ne bouge pas. Donc il y a l'inactivité physique, il y a aussi la malbouffe qui contribue à déclencher ce type de diabète. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un diabète qu'on peut prévenir, on peut même éviter, en faisant du sport et en mangeant sain et équilibré. Et en suivant les règles hygiéno-diététiques, on peut aussi éviter, ou bien parfois on peut même guérir de ce diabète. Mais lorsqu'il s'installe déjà, ça va devenir une maladie chronique. Mais d'autres formes de diabète, comme je viens de citer, si c'est dû à des produits, le plus souvent, les produits qu'on utilise sur le marché, les dexaméthasone, tout ce qui est contrôlé, les anti-inflammatoires que les gens utilisent, ce sont des médicaments qui peuvent augmenter transitoirement le taux de sucre. Ce qui est important à savoir, avant même de commencer avec
la prévention, il faut savoir si on est diabétique ou pas, parce que le diabète peut attraper tout le monde. Il n'y a pas une particularité au niveau des diabètes, même les enfants, même les personnes âgées. Maintenant, lorsqu'on est diabétique, il est très important de se faire suivre régulièrement par un médecin. Et surtout, la prévention du pied diabétique. Les plaies qui surviennent chez les diabétiques, ce sont des plaies que si on ne traite pas bien, ça va amener la personne à une amputation. Et oui, des propos recueillis par Mamat Seyd Abakar. La suite de cette édition, le comité d'organisation de la cérémonie d'intronisation du sultan de Darawadaye a décerné hier soir des attestations de reconnaissance aux personnes physiques et morales qui ont contribué à la réussite de la cérémonie d'intronisation du sultan. Mamat Seyd Abakar. Tout commence par les honneurs rendus au haut comité d'organisation de la cérémonie d'intronisation du sultan de Darawadaye, Chérif Abdelhadi Mahdi, et à ses dépositaires du pouvoir traditionnel. Par cette mobilisation, les fils et filles du Wadaye expriment leur reconnaissance aux personnes qui ont contribué à la réussite de la cérémonie d'intronisation de leur sultan. Qu'il me soit permis d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui ont pris cette initiative louable et salutaire pour la cohésion sociale. Les représentants des sultanats, des cantons, des chefs d'entreprise, des personnalités politiques et religieuses ont été distingués par des attestations de reconnaissance. Des motions de remerciement ont été adressées au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, et à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, pour l'appui multiforme important. Le président du haut comité d'organisation de l'intronisation du sultan de Darawadaye, Ahmad Mohamed Bachir, par ailleurs ministre de l'élevage, et le sultan de Darawadaye, Chérif Abdelhadi Mahdi, se sont relayés pour adresser leur gratitude à tous les Wadaïens et autres communautés sœurs. Ces personnalités ont à cette occasion appelé les frères et sœurs du Wadaye à l'unité, à la solidarité et à œuvrer pour le développement du Wadaye et partant du pays. Le directeur général adjoint de l'ARSAT, autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad, mène une sensibilisation sur les textes interdisant l'importation des produits pétroliers. Il s'est rendu à Léré, dans la province du Mayoukébi Ouest, puis à Bongor, dans le Mayoukébi Est. Le point avec Moussa Mbodou Abdoulaye. L'importation frauduleuse des carburants prend des proportions inquiétantes dans certaines villes frontalières. Pour contrecarrer ces phénomènes, l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val du Tchad, ARSAT, multiplie des actions. À Léré, dans le chef-lieu du département du lac Léré, le directeur général adjoint de l'ARSAT, Hamid Djimino Djouma, a sensibilisé les autorités administratives et douanières sur les textes portant interdiction de toute importation de produits pétroliers. Il s'est appuyé sur l'arrêté numéro 105 de 2016, signé du ministre des Finances et celui du pétrole. Hamid Djimino Djouma a sollicité de ses responsables une synergie d'action. Au bureau des douanes de Fianga, dans le département de Mont-Ili, le directeur général adjoint de l'ARSAT a demandé aux douaniers de ne pas baisser la garde. Le même message a été transmis aux responsables du bureau des douanes de Bongor. Réceptif au message, le chef de circonscription des douanes, Djerou Terap, a au nom de ses collègues rassuré sa hiérarchie de tout mettre en œuvre pour stopper ces phénomènes. Le gouvernement vole au secours et ses partenaires volent au secours des sinistrés de la commune du 9e arrondissement à travers un don de vivres et non-vivres. Précision, Mamad Oumar Moursal. C'est pour compatir avec les sinistrés des inondations dues à la crue que le gouvernement, à travers l'Office national de la sécurité alimentaire ONASA et la Fondation Qatar Charity, offre ces dons. Suite logique de l'assistance aux personnes démunies qui a été lancée par le chef de l'État depuis en avril, dans le cadre de réponse à la pandémie de Covid. Nous sommes dans le 9e arrondissement pour assister les personnes sinistrées. Les sinistrés de leur côté expriment leur profonde gratitude aux donateurs. Je remercie l'ONASA. Parce qu'on nous a beaucoup aidé, on vient de recevoir le vivre, ça on n'oubliera jamais. J'ai beaucoup de ça fait vraiment servir quoi, au moins. On s'est chassé par l'eau et tout ça. Et je remercie le gouvernement qui nous a aidés. Au total, 500 ménages du site de Gardolé bénéficient de ces dons de la Fondation Qatar Charity. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme a organisé ce matin dans ses locaux une conférence et débat sur le thème vie et itinéraire de Oustaz Mamad Yacoub Dabio, savant du Wadaye géographique. Compte rendu, Moussa Mbodou Abdoulaye. Vie et itinéraire de Mamad Yacoub Dabio,
C'est le thème de cette conférence débat qui marque le 26e anniversaire du décès de cet homme religieux dont le parcours mérite une attention particulière. Selon les conférenciers, Ahmad Yacoub Dabio fut l'un des grands chefs musulmans du pays. À cette rencontre, ses fils biologiques et spirituels lui rendent un hommage mérité en parcourant sa biographie et ses enseignements qui ont contribué à l'éducation des fidèles musulmans et à la promotion de la culture islamique. Docteur Ahmad Mohamed Yacoub Dabio, fils du défunt, informe que les œuvres de son père doivent servir de repère à la génération nouvelle. Car, dit-il, de son vivant, son père a enseigné la science islamique aux musulmans. Bon à savoir, Mohamed Yacoub Dabio est aussi un fervent écrivain. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Voilà, un atelier a été organisé par la mairie centrale. C'est le secrétaire général de la mairie qui a ouvert les travaux. On découvre l'élément avec Fanta Diallo. L'exposition des déchets médicaux constitue un véritable problème de santé publique. C'est pour apporter une réponse adaptée à cette problématique que la mairie d'Indiamena, à travers son projet santé urbaine, avec l'appui de l'Agence française de développement AFD, renforce les capacités des formateurs, du personnel de soins et des techniciens d'hygiène en gestion des déchets biomédicaux. L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre des stratégies de gestion rationnelle et de destruction des déchets médicaux aux normes requises. Il s'agit de démarrer la phase opérationnelle du pilote de gestion des déchets biomédicaux afin de faire fonctionner cet incinérateur. Selon le secrétaire général adjoint de la mairie d'Indiamena, le présent atelier a toute son importance. Une recherche de solutions à ce problème a été entamée dans le cadre du projet santé urbaine à N'Djamena et a abouti à des résultats concrets. La maîtrise de la gestion des déchets biomédicaux contribuera grandement à améliorer l'état de santé de nos concitoyens. À en croire Brahim Maïnatouka, cet atelier permettra aux acteurs impliqués de proposer des solutions appropriées à la problématique des déchets médicaux. Voilà un reportage signé Mamato Oumar Moursal. En culture, le peuple Toupouri célèbre cette année la 3e édition de la fête du coq. Le quartier Walia dans le 9e arrondissement a été choisi pour l'occasion. Quelle est donc l'importance de cette fête et pourquoi est-elle célébrée? Élément de réponse dans ce reportage signé Natacha Yepkalda Ignabaye. C'est une fête traditionnelle célébrée depuis le XVIe siècle chez le peuple Toupouri. Féo Kage ou fête du coq est un sacrifice offert à Dieu pour la protection du dit peuple. Ne prennent part à cette cérémonie que des initiés. Plusieurs personnalités donc des fils de cette communauté ont rehaussé de leur présence l'événement. Il s'agit de la ministre de l'énergie Ramatou Mahamad Routoin et son collègue de la jeunesse et du sport Routoin Mohamed Donga Christian. La joie a été exprimée par les jeunes initiés à travers des danses et autres rites. Au mois de septembre-octobre, le coup d'envoi de la célébration de la fête du coq est donné par Wang Doré, appelé encore Wang Koulou, chef spirituel du peuple Toupouri. Après avoir fait les incantations pour la bénédiction des membres de sa communauté, le représentant de Wandoré de Fianga, Tausala Taukamla, a appelé ses frères et sœurs à une union sacrée. À la jeunesse, ce responsable lui demande d'afficher de bons comportements. Pour le directeur de la culture et des arts, représentant le ministre des tutelles, cette fête revêt tout son caractère sacré et identitaire. La fête de coq, dénommée Féo Kage, faut-il le rappeler, est une fête traditionnelle célébrée par l'ensemble du peuple Toupouri. La position du coq mise à l'épreuve a un sens bien donné. S'il tombe du côté gauche, cela annonce un malheur, mais lorsqu'il se positionne du côté droit, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est le signe de bonheur pour la nouvelle année à venir. Et nous bouclons avec le communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie de Covid-19 de ce samedi se présente comme suit. 573 échantillons analysés, 2 cas confirmés. N'Djamena, 4 guéris, portant le total à 1439. 0 décès, total des décès 100.
52 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars est de 1591 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Professeur Choua Oucheli à la signature. Fin de cette édition. Excellent week-end à toutes et à tous. À demain dimanche. Bonsoir.